Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Très bientôt, je vais créer un groupe WhatsApp où on va se donner des idées et on va se donner des projets aussi pour que vraiment l'avancement de notre pays, tout ça là, on va parler de ça. Si quelqu'un est intéressé, il peut rentrer dans mon inbox WhatsApp et puis le 23 de 2023 plutôt, le 2023, je vais créer ce groupe-là. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des ports d'Abidjan. Le nouveau, du port d'Abidjan, le nouveau visage des ports d'Abidjan. Avant, on ne pouvait pas accepter d'autres bateaux, d'autres navires arriver au port d'Abidjan parce que vraiment, c'était pas trop grand. Et aussi, quand l'autre navire venait, l'autre aussi garait euh, à la lagune, tout ça là. Donc, ça perdait le temps. Mais maintenant, il n'y a plus de temps. Quand on vous dit le président travaille, le gouvernement travaille. Ils ont élargi, ils ont fait tout. Ils ont renouvelé, ils ont reconstruit encore. Élargi même le port. Maintenant, ça prend tout. Ça prend tout. Si tu veux là, si avion même atterrit sur l'eau là, avion peut coster là-bas. Donc la famille, c'est pas du jeu. Quand on vous dit papa a d'autres travail, c'est pas pour dire non que c'est parce que c'est sa beauté qui nous intéresse. C'est pas pour dire non que oui, c'est sa gentillesse qui nous intéresse. Non. Le gars, il travaille. Le gars fait tout pour nous, les Ivoiriens. Aujourd'hui, s'il n'est plus au pouvoir, tout ce qu'il est en train de faire là, mon frère, celui qui va venir après lui là, c'est lui qui va en profiter. Et si lui aussi, si c'est un battant, si c'est un voyant, si c'est quelqu'un vraiment qui est courageux, il va aussi faire pour lui. C'est ça on dit. Le pouvoir, c'est continuité. Donc, quand tu viens au pouvoir, on ne veut pas que tu viennes au pouvoir, tu vas danser. On ne veut pas que tu viennes au pouvoir, tu vas faire des bêtises. Non. On veut que tu viennes au pouvoir pour que tu puisses vraiment enlever ta population dans la honte. Pour que tu puisses vraiment embellir, montrer l'image de ton pays. Pour dire oui, je suis là pour travailler. Je suis là pour les Ivoiriens. Je suis là pour mon pays. Nous ne voulons plus des gens qui vont danser. Nous ne voulons plus des gens qui vont confisquer le pouvoir. Et la guerre va venir nous tuer encore. Non, on ne veut plus ça. Mes chers parents, mes chers frères, ce qu'on vous montre là, c'est pour vous dire, 2025 là, préparez-vous. Votez celui qui est en train de développer le pays. Oui, votez celui qui est en train de développer le pays. On a vu des gens qui sont là, taper de la poitrine. Oh, celui-là, tu es bon, celui-là. On a vu quand ils étaient au pouvoir. Même si eux, ils étaient au pouvoir, toi, tu n'étais pas là. Nous, on t'informe que quand ils étaient au pouvoir, c'était que des bêtises. À Abidjan, mais tu ne pouvais pas passer tranquillement. Parce que l'odeur était trop. On a vu tout ça là. C'est les mêmes encore, tu sont là, c'est casser les têtes. Ils sont là, c'est limer les têtes pour que eux puissent revenir au pouvoir encore. Mes frères et sœurs, tout ce qu'on vous montre là, s'il vous plaît, ayez pitié de celui qui est en train de faire ça. Même s'il ne vient pas sur les réseaux sociaux pour dire soutenez-moi, ou soit les travaux que je fais là, s'il vous plaît, ayez pitié de ça et votez-moi. S'il n'a pas lui ne peut pas le faire. Mais nous, on a le courage de vous montrer la réalité qui se passe en Côte d'Ivoire. Les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Le développement qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est grâce à nous que vous pouvez voir tous ces trucs-là. Donc, s'il vous plaît, quand on vous dit, faites ça là, s'il vous plaît, faites-le. Parce que le mensonge est trop, le mensonge est trop. Ce qui nous vous montre là, les réalisations que Papa a fait là, c'est pas tout le monde qui peut montrer ça. Des menteurs, des cyberactivistes qui passent le temps à mentir, à raconter que des bêtises. Les gars ne peuvent pas vous montrer ça. Parce que si ils vous montrent là, vous allez dire, mais attends, vous nous dites non que c'est ça, ce qui se passe. Vous voyez, Papa Alassane est en train de faire. Mais en principe, il est en train de travailler. Les gars les gars vous cachent la réalité qui se passe en Côte d'Ivoire. Et les gars vous montrent le mensonge. Faites très attention sur les réseaux sociaux. La famille, voici le port d'Abidjan. Oui, le port d'Abidjan. Écoutez très bien et vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit
venez, vous allez apprendre auprès de Papa Ado. C'est pas pour dire non que oui, les gars vous commandent. Non, on dit viens, tu vas apprendre. Papa doit aller à côté de Papa Félix Feu-Boigny. Et il a appris. Et on a vu. Et regardez ce qu'il est en train de faire. C'est ça, on dit. Ce gars n'est pas content. Venez à côté de lui, vous allez apprendre. Et vous allez comprendre. Si tu as appris près de lui, là, tôt ou tard, tu vas devenir président. Parce que la grâce, il va te donner les codes. La famille, voici le visage, le port d'Abidjan. Voici ça. Aujourd'hui, nous sommes au port autonome d'Abidjan, le nouveau terminal à conteneurs ultra moderne avec ses matériels de dernière génération. Le port à conteneurs même qui est là devant tout le monde. C'est son la journée. Voici le plus grand projet qui tient au cœur au président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Guépard le plus rapide au monde avec son homme de confiance, M. Niézié Yakouba, le directeur général du port autonome d'Abidjan. Actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, applaudissez. Nous ne sommes pas au Qatar, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ces bus que vous voyez sont 100% électriques. Ils sont en charge comme ça. Si la batterie est pleine, il va travailler. Il n'y a pas de danger ici. Nous, on ne joue pas. On fait rien ballon. C'est le développement ou rien. On dit M. Niézi Yakouba, le directeur général du port autonome d'Abidjan, le seul directeur général qui a le doctorat en remblai. Tout ici était la lagune. Et tout a été rempli par du vrai savoir. Là, ça devant tout le monde. C'est la politique de dernière génération même qui est là devant tout le monde. Vivant. Ouais, il faut croire. Pays en santé. Pays en santé. On dit président Guépard le plus rapide au monde, voici le directeur général du port autonome d'Abidjan, le plus rapide. Pas de danger. Voici son avant qui est là. On dit Côte d'Ivoire, non, ne joue pas avec le travail, c'est le développement ou rien. Voilà, c'est même son oui à avec cassé dans ma main. Voilà son nouveau modèle même qui est là. On dit encore développement. Ouais, sans jaillir. On dit quand le président de la République est bon, c'est le pays qui est bon et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voici l'un des plus beaux ports du monde. Voilà ça, mais on dit développement, c'est en Côte d'Ivoire. Nous, on ne joue pas avec développement ici. On ne s'assoit pas, on ne joue pas ballon. On ne joue pas avec ça. C'est développement ou rien. Il faut te dire que le gouvernement ivoirien est très prêt actuellement. Sur tous les domaines, on est prêt. Regardez bien le canal de Vridé, comment c'était. C'était 200 mètres de largeur. Comme ça, des navires qui ne pouvaient pas rentrer. Ils étaient obligés pour s'arrêter au bon milieu de la mer. Et on partait les chercher, on partait chercher les marchandises là-bas pour venir. Papa de voyer sans gamme de foutaises. En Côte d'Ivoire, on appelle ça manque de respect. Comment toi tu as garé? On a agrandi maintenant, le canal s'est ouvert. Regardez comment ça y est. 350 mètres de largeur. Actuellement, il n'y a pas un bateau au monde qui ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. La preuve en est, voici le navire le plus grand du jamais venu en Côte d'Ivoire depuis la création du port autonome d'Abidjan en 1951. Wow, Gaïa, du jamais venu. Voici le plus grand bateau du jamais venu en Côte d'Ivoire. Voilà ça même, c'est son vendredi 25 novembre même qui est là devant tout le monde. Faut croire, c'est Gaïa. Voici le bateau plus de 360 mètres de longueur. Voilà ça. Elle est venue. Avant, elle garait au bon milieu de la mer là-bas. Non, le port est petit, c'est coin. À manière de ça, nous on a grandi, voilà ça même devant nous tous. Il est venu garer ici, il n'y a pas de danger. Actuellement, le port autonome d'Abidjan comme le port des pays occidentaux. Oui, actuellement, oui, on peut sourire. Ouais, le pays en santé, il faut croire. Il n'y a pas de mouvement. On est prêt. Il n'y a pas un navire au monde que nous on ne peut pas accueillir actuellement. Applaudissez pour ça. C'est l'entrée du port même qui est là. C'est-à-dire c'est automatique. C'est comme l'Europe là. Il n'y a personne. Il suffit de commander depuis là-bas. Les camions qui quittent au Mali, Burkina, Niger. Arriver ici, il suffit de te présenter ta pièce, tes cartes. Et puis automatique, ça s'ouvre. C'est Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en Afrique est comme l'Allemagne en Europe actuellement. Actuellement, ce comportement du Japon, la Côte d'Ivoire actuellement. Voilà, c'est automatique. Ça chauffe pas. C'est Côte d'Ivoire. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Applaudissez pour nous là. Tous ces véhicules que vous voyez sont électriques. C'est-à-dire on les charge. Une fois déchargés, ils viennent à la station. On enlève la batterie déchargée. Et on les place une batterie chargée. Vite fait, bien fait, il va au travail, ça chauffe pas. On perd pas le temps, il n'y a pas de temps. C'est le développement ou rien. Voici la station même qui est là. Devant tout le monde, ce sont la journée. Oh. Nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est nous on appelle Ivoiriens. Voici le peuple le plus intelligent d'Afrique, le plus puissant actuellement. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, on est mal intelligents, on est trop fort. On a les meilleurs étudiants. Oui, nous on ne joue pas. On ne joue pas, on travaille, c'est le développement ou rien. C'est une station de 108 mètres de longueur et de 11 mètres de largeur. On n'a pas peur de quelqu'un aller là. N'importe quel bateau, ça rentre ici. Il n'y a pas un bateau au monde. Il répète, au monde entier. Même Égypte, même est petit dans notre affaire actuellement. Oui, il faut croire. Regardez le port de pêche, comment c'était. Une fois que quelques bateaux écossais, les autres étaient obligés d'attendre sur la lagune. Pourtant, la Côte d'Ivoire est le chef d'éclat de l'Afrique, photo de profil de l'Afrique avec son président Guépard le plus rapide au monde. Et le peuple ivoirien est le peuple le plus intelligent d'Afrique avec sa capitale, la plaque tournante. Voilà la Côte d'Ivoire même qui est là. Donc les bateaux doivent venir au port. Voici le port de pêche, son nouveau visage maintenant. On dit port de pêche en crabe. Voilà ça même. Sont tous à côté, ça gare, à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas
pas mouvement. On dit Côte d'Ivoire, c'est nous on fait ça. Vrai, la Côte d'Ivoire est notre level, on est trop développé. Il ne peut pas arriver à notre niveau. Que pas encore. On dit président le plus rapide au monde. Voici l'homme de confiance. Voici Abidjan, la 5e capitale la plus grande d'Afrique. C'est son port qui est là. C'est pas le petit port, c'est pas le port Niafou Niafou. Ça, ce sont les ports Tais-toi. Voilà. On dit Côte d'Ivoire. Actuellement, on est dans la cour des grands. On cause les Washington, les Miami, les... Tu vois un peu le Qatar. Voici le TCD même qui est là, le nouveau terminal à conteneurs. L'inauguration c'est pour bientôt. Le président le plus rapide même sera président. On dit président Papa Ado. Voilà. Quand le président est bon, le pays est bon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vive la paix, vive l'union. On est tous même chose. Merci au président de la République, son excellent Alassane Ouattara, d'avoir envoyé tous ces développements dans notre joli pays. Et merci d'avoir fait confiance à M. Niezié Yakouba, directeur général du port autonome d'Abidjan. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tout ce que nous faisons, on fait pour le pays. Vive la paix, vive l'union. On est tous même chose. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le seul pays qui nous unit. Quand tu entends ivoirien, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Préservons notre pays, préservons notre joli pays. C'est la Côte d'Ivoire qui nous appartient. Nous n'avons qu'un seul pays. Et on n'a pas deux pays, c'est la Côte d'Ivoire qui nous appartient. J'en profite pour vous informer du 3 au 5 décembre, nous avons une belle sortie à San Pedro, Mani Berbi, Grand Brebis. Piscine naturelle, tout est bon là-bas, belle détente. Nourriture, tout est bon. Transport aller-retour, 99 000 francs par personne. Info 07 08 23 50 59. WhatsApp 01 01 81 61 81. Et le 17 décembre, nous avons une belle détente à Assini, 39 000 francs par personne, y compris transport aller-retour. Baignade dans mer, baignade dans la piscine. Visite de l'embouchure, déjeuner, tout est bon là-bas. On voit clair dans Assini, le 17 décembre et du 3 au 5 décembre à San Pedro. Vive la paix, vive l'union. On est tous la même chose. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Le 225, nous sommes situés en Afrique de l'Ouest. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu vraiment le petit reportage que nos jeunes frères ont fait concernant le port d'Abidjan. Je pense que ceux qui ont les oreilles, ils ont bien écouté ce qu'il a dit. Ceux qui ont les yeux, ils ont vu la réalité. Avec ça, pourquoi des gens, beaucoup des Ivoiriens qui écoutent les fake news des cyber-activistes qui croient à des bêtises en disant oui, Alassane ne travaille pas, Alassane tout ce qu'il est en train de faire, que c'est pour les étrangers, parce que lui-même c'est un étranger, ce qu'il est en train de faire, il prend crédit pour faire tout ça là. Mon frère, il y a des gens là, il y a des gens et il y a des pays qui cherchent même le port ça là. C'est qu'ils ont renouvelé, puis c'est qu'ils tu reçois vraiment des navires pas possibles là. C'est pas partout où on voit ça. Si tout là, la peau noire, je n'ai pas dit les pays Maghreb, mais la peau noire, c'est pas partout où on voit ça. Donc, on a eu la chance de trouver ce monsieur. On a eu la chance de valoriser et aussi de progresser l'évolution de la Côte d'Ivoire. Avec des 9 ans, des 8 ans, des 10 ans que d'autres ont fait au pouvoir. Malgré les sièges même, c'était à Abidjan. Malgré les sièges, c'était à Abidjan. Les bases, c'était à Abidjan. Est-ce qu'ils ont élargi pour ça là? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de bien pour ce port là? Non. Parce que ce port là était vendu à Bolloré. Je vous dis la vérité. Gbagbo a vendu pour ça là à Bolloré. Aujourd'hui, c'est pour les Ivoiriens. On n'est pas fiers. On est fiers. On est fiers de ça. Parce que ça là, vous ne savez pas c'est combien tu rentres par jour. Combien tu rentres par jour. Combien tu rentres chaque semaine. Vous-même, vous connaissez. Il y a d'autres mais qui ne connaissent pas. Ceux qui ne travaillent pas au port, ils ne connaissent pas. C'est des milliards qui rentrent là. Donc, on élargit encore. C'est plus des milliards qui rentrent encore. Chaque année. Ou je dis chaque année, chaque mois. Ou chaque semaine. C'est des milliards qui rentrent là. Et ces milliards-là, on travaille avec ça encore. Avec ça, des gens disent oui. Nous, on prend crédit. Alassane prend crédit. Il s'en fait des choses qui ne durent pas. Il s'en fait des choses qui ne durent pas. Il s'en fait des choses qui ne durent pas.
Quand on vous dit ce monsieur, il est intelligent, il est Superman, mon frère, il faut croire. Si on dit Alassane, il est Superman, parmi les présidents, là, c'est le guépard, il faut croire. Il interdit des véhicules, moins de 5 ans rentrent en Côte d'Ivoire. Il sait pourquoi il a fait ça, parce qu'il ne faut pas, ils vont polluer l'air. Mais regardez au port d'Abidjan, les voitures, tu rentres là-bas, les voitures qui chargent des conteneurs là, qui déchargent aussi, et puis tu charges les conteneurs. Regardez, on ne met pas l'essence dedans. C'est avec la batterie électrique. La batterie électrique, on charge. C'est du véhicule là même. Papa Ado, tu es fort. Tu es fort. Avec ça, on voit des gens qui se lèvent matin, midi, soir, avec les bouches pourries, là, avec les mauvaises haleines, avec les gueules, mais tu sens. Ceux qui se lèvent matin, midi, soir, en train d'insulter ce monsieur, en train de vilipender ce monsieur, en train de rencontrer de n'importe quoi sur ce monsieur. Ah, tiens, on va où avec ça? Vous n'avez pas peur de ce monsieur qui est en train de développer votre pays? Parce que vous aimez trop jouer au pouvoir. Vous aimez trop faire farotage au pouvoir. Avant, je vous dis, tu peux rester à la maison, même si on dit, le boulot, ça commence à partir de 8h ou 9h là. 8h au minimum, 7h30 ou 8h là. Tu peux dormir jusqu'à partir de 10h, tu t'en vas au travail. On te demande, tu dis, tu es fatigué. Fatigué, quoi, c'est quoi? Tu es allé faire ton show. Mais maintenant, regardez, quand Ado est venu là, tout est strict. Tu viens on te dit à 7h, tu viens à 7h10 là, on te demande, ou 7h05 là, on te demande, mon frère, il y a quoi? Et tu vas te justifier. Tu vas te justifier. Pourquoi? Ces justifications-là, une fois, deux fois, troisième là, mon frère, on te dit non, il faut arrêter le boulot là. Parce que on veut marcher, il veut nous faire marcher comme les Blancs. Demain, les Blancs travaillent là, demain, les Blancs raisonnent là, demain, les Blancs se comportent là. Papa doit entrer et restaurer ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des paresseux, ça ne les plaît pas. C'est pour cela qu'ils sont là matin, midi, soir, ils allument les caméras. Eux, ils rencontrent que des bêtises. Eux, ils rencontrent que des bêtises. Sinon, en principe, ce que ce monsieur est en train de faire, c'est qu'il... Mais quand même, on doit vraiment le féliciter. On doit le féliciter matin, midi, soir. J'ai tellement mal quand il voit les Ivoiriens qui passent le temps à l'insulter, à dire des propos négatifs contre ce monsieur. Mon frère, ma soeur, toi tu m'écoutes, toi tu me regardes. Où on est là? L'opportunité qui nous a présentée, là, l'opportunité, ça, là, faut pas, on va gâcher ça. L'opportunité qu'on a vue là, faut pas, on va gâcher ça. Aujourd'hui, nos grands-parents pleurent. Bien avant qu'Alassane va venir là. Nos grands-parents, même eux, se lamentaient pour dire, quand Houphouët-Boigny était en vie là, quand Houphouët-Boigny était président là, nous on était à l'aise, hein. Nous on était ceci, hein. Quand Ivoiriens même étaient fiers. Ivoiriens ceci, Ivoiriens cela. Parce qu'eux, ils ont vu. Bédier n'a rien foutu. Gbagbo, ils étaient dans le temps de Gbagbo, eux-mêmes pleuraient. Eux ne savaient même pas comment faire. Si on pouvait aller déterrer Houphouët pour dire, le vieux, il faut te réveiller, tu as venu gérer là. Ils allaient le faire. Mais par grâce, Dieu nous a bénis encore. On a eu quelqu'un que Félix Houphouët-Boigny a formé, qui est en train de vraiment arranger encore la Côte d'Ivoire. Qui est en train d'arranger encore la Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur. Des gens même, on peut les prendre comme ses petits-enfants. Ceux qui viennent le déshabiller, ceux qui viennent l'insulter, ceux qui viennent dire des propos. Ceux qui font comme cela là. Ceux qui insultent des grandes personnes là, eux, les bases d'éducation ont été ratées. Ce n'est pas de leur faute. Les bases d'éducation ont été ratées. C'est pour cela les colères. Eux viennent matin, midi, soir, viennent insulter. Oui, il est comme ça. Ils vont crier. Des gens mais qui les soutiennent. Moi, j'ai dit, messieurs là, ils ont quel problème? C'est dans quel pays il n'y a pas étranger? Ceux mecs qui parlent d'étranger, telle personne étrangère, dites-le. Mon frère, toi, tu fous quoi là-bas? Toi, tu fous quoi là-bas?
Toi, tu ne sais pas où toi, tu es à l'étranger là. L'argent que tu prends, tu gaspilles là, ça vient dans la caisse de l'État. C'est ça, tu oublies. Donc, c'est l'étranger. L'étranger, quand il est quelque part, dépense qu'il fait là. La personne même que c'est pour lui le pays là, lui ne peut pas faire cette dépense là. On se connaît. On se connaît très bien. Mais pourquoi vous faites des bêtises? Alassane est comme ça. Mais Alassane est en train de vous enlever dans la honte. Mais vous êtes là, vous l'insultez. Regardez le port. Moi, mais je ne passais pas que moi, port d'Abidjan, c'est 4 fois que je suis allé là-bas. On allait chercher la voiture d'un ami. Et la deuxième fois, c'était en 2000. Non, la première fois, c'était en 2006. C'était en 2006, 2006, fin 2006, là, mon oncle travaillait là-bas. Et on allait visiter. On allait visiter là-bas. C'est là, il y a eu deuxième, là, on allait chercher la voiture d'un ami. La troisième fois, je suis allé voir une dame là. Je suis allé voir une dame là, il y avait un rendez-vous là-bas. Et la quatrième fois, je suis allé accompagner un ami avec sa grande soeur qui travaillait là-bas. Donc, c'est ça. Et on a visité tout ça là. C'était la quatrième fois d'aller là-bas. Donc, si je vous dis, je connais le port. Et puis aujourd'hui, je vois l'image du port là. Je suis content de Papa Ado là. Écoutez-moi très bien. Ce monsieur-là, il se donne à fond. Il travaille pour les Ivoiriens. Il n'est pas là pour dire non que oui. Même ceux qui sont là pour dire non, il n'est pas Ivoirien, il est ceci. Mais ce qu'il fait là, c'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc s'il vous plaît, ayez quand même. Ayez le courage. Excusez-moi. Ayez le courage de le soutenir. Oui, ayez le courage de le soutenir. Parce que papa doit besoin de nos soutiens. Vous qui êtes diaspora, vous qui êtes à l'aventure, vous qui êtes dans les autres pays, vous qui êtes en Côte d'Ivoire même, pardonnez, cherchez à avoir des papiers de vote. Parce que vous qui êtes à l'aventure, vous connaissez. C'est quand tu viens à l'aventure que tu vois ce que ton président est en train de faire. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Mais quand tu es dans le pays, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Mais il y a d'autres qui reconnaissent aussi que le pays est en train de changer. Quand on voit l'image du pays avant et maintenant, il y a deux mondes différents. S'il vous plaît, je vous demande pardon, mes frères et sœurs. Je vous demande pardon. Papa Ado, tu es là. Ceux qui sont âgés que Papa Ado, mes grands-parents, soutenez ce monsieur-là. Ceux qui ont le même âge que Papa Ado, c'est vos frères. Soutenez ce monsieur. Vous qui êtes ses petits frères, ses petites sœurs, ses grandes sœurs, ses mamans, soutenez ce monsieur. 2025, c'est après-demain. Si dit 2025, c'est après-demain, ça veut dire 2025, il nous reste 2 ans. On va rentrer dans 2023. Il va nous rester 2 ans. 2 ans là, s'il vous plaît, votez ce monsieur. S'il dit le candidat, votez-le. S'il dit non que oui, il y a quelqu'un, tu vas le représenter. C'est lui qu'il va nous montrer. C'est lui. C'est la personne là, nous on va voter. Parce que ce gars, je lui fais confiance. Quand il dit quelque chose, il le fait. C'est un homme là, lui parle 3 fois dans l'année. Oui, Papa Alassane fait des discours 3 fois dans l'année. Et ces discours, quand tu écoutes, tu t'assois, tu dis oui. L'homme qui travaille, l'homme qui est honnête, il ne parle pas beaucoup. Lui, il ne parle pas beaucoup. On dit c'est au pied de lui, on voit un vrai maçon. C'est ça, tiens, Papa Ado. Ce n'est pas des gens qui se lèvent pour dire on va dire ça là, oui, oui, allô, oui, oui, allô, oui, allô. Non, lui n'est pas comme ça. Lui, c'est sur le terrain. Il vient montrer ses preuves de courage pour dire aux gens que lui, c'est un bâtisseur. C'est un vrai bâtisseur. Donc, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, je vous demande pardon. Ce gars-là, on doit vraiment le maintenir toujours au pouvoir. Donc, ceux qui sont là, parler de lui, on va le renverser. On va faire coup d'État.
Oui, prenez les notes, on va... Non, 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 laissez ça là. Paul, là, tu peux aller visiter. Tu peux aller visiter, connaître l'image. Tout ce qu'ils ont fait là, il y a toujours les traces. Hein. Il y a les anciennes images de Paul là. Et il y a la nouveauté. Toi-même, tu vas comparer. Et tu vas voir que oui, ce gars-là, il a travaillé. Vous voulez qu'on a qu'à dire quoi là? Ce gars qui est en train de développer le pays. Vous voulez qu'on a qu'à l'insulter? On n'a qu'à vous aider à l'insulter? Ou on n'a qu'à vous aider à le vilipender? Ou on n'a qu'à vous aider à le détester? Nous, on ne peut pas le faire. Un, d'abord, c'est nos pépés. 3, c'est nos présidents. 4e, ce gars-là, on lui doit du respect. On lui doit vraiment du respect. D'abord, tu ne peux pas accepter qu'on insulte tes parents là. Ce monsieur-là, il faut le laisser. Si vous l'insultez, puis ses enfants ne sortent pas pour dire, ils vont vous répondre là. Ne dis pas qu'il est stérile ou ne dis pas qu'il ne peut pas faire enfant. Il a eu des enfants, il a des petits-enfants. Respectez ce monsieur. Oui, respectez-le. Respectez-vous, même si c'est ancien chef de l'État. Respectez cela. Facebook a fait qu'aujourd'hui, lui qui s'élève, il dit de n'importe quoi, il insulte les aînés. Demain, vous insultez les aînés, là, vous pensez que vos vies aussi, là, ça va finir par être clochard. C'est des enfants, des petits-enfants qui vont t'insulter pour dire, là, moi, ce vieux clochard-là. Parce que quand toi, tu étais jeune, là, tu manquais du respect aux vieux et aux vieillards. C'est ça qui va te suivre. Donc, s'il vous plaît, quand vous faites quelque chose, réfléchissez pour demain. Quand vous posez des actes, réfléchissez pour demain. Parce que vous êtes suivi sur les réseaux sociaux. Ce qui vous passe dans la tête, c'est pour devenir dénigré, c'est pour venir dire des propos vraiment négatifs contre la personne. Mais avec ça là, à cause de quoi? À cause des vues. À cause de quoi? Ma page Facebook est monétisée. Envoyez-moi les étoiles. C'est ça. Pour cela, tu es capable de faire tout. Moi, je ne fais pas ça. Si je sais que je suis fatigué de faire des vidéos, je reste dans ma coquille. Et après le jour, s'il y a le temps, je fais. C'est pas pour cela pour dire non que oui, je vais venir sur la toile insulter les gens, mère con des gens, papa des gens. Lui là, il est étranger. Lui là, il est ceci. Et des gens qui vont m'encourager. Les gars, ceux qui vont m'encourager dans ça, moi, je trouve que c'est vous êtes mes vrais sorciers. Parce que si vous voyez que je suis là, déraillé et dérapé, vous pouvez dire à mon petit-fils, nous, on t'a pas connu comme ça. Nous, on t'a pas connu. Nous, d'abord, on t'a connu là, il faut rester comme ça. C'est des personnes comme ça, nous, on veut. Mais des personnes où tu t'élèves, tu commences à insulter, puis on te dit, oui, c'est ça, mais mon petit, tu es dans cette lutte-là, c'est ça, on te sent maintenant. Je ne suis pas dedans. Mes chers frères, mes chers parents, je fais cette vidéo, c'est pour vous dire, 2023, c'est tout à l'heure. 2025, c'est tout à l'heure. Donc, 2025, là, on doit faire bouclier derrière Papa Ado, derrière le gouvernement ivoirien. Si vous voyez des choses qui se passent là-bas et puis vous ne voulez pas dénoncer là, envoyez-moi les preuves. Moi, je vais dénoncer. Voilà, on dit dans la vie là, il faut critiquer. Même si tu supportes quelqu'un là, s'il fait des bêtises, il faut critiquer, il va changer. C'est ça. C'est pour cela qu'on dit, nous on est prêts à aller jusqu'au bout. Donc, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.